Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il est permis de s'interroger. La France est-elle toujours un État de droit? Tant les violations répétées des droits fondamentaux s'étalent chaque jour dans une certaine presse qui mène manifestement un combat politique en utilisant les moyens de l'État. En effet, dans sa dernière édition, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles révèle que 2 journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, mènent leurs investigations contre Nicolas Sarkozy en bénéficiant d'une protection policière permanente composée de 2 véhicules et de 8 agents de sécurité, ce qui représente 400 000 € aux frais de l'État. Ces 2 journalistes enquêteurs ont été reçus successivement le 3 octobre à 19 h à l'Élysée, comme par hasard, la veille d'un article sur l'affaire Big Malion, puis le 6 octobre à 12 h 50 au ministère de la Justice, S'il vous plaît, Monsieur comme Baïs. par hasard, Monsieur Baïs. la veille de Monsieur l'article Baïs, 2 fois. portant sur des soupçons en provenance du Kazakhstan. Mais ce qui paraît encore plus grave et plus inquiétant, et est-ce toujours le fruit du hasard? Les 2 journalistes en question. S'il vous plaît, les uns et les autres, on écoute la question et on écoute la réponse. S'il vous plaît, allez. S'il vous plaît, on se calme. Vous, Monsieur Fenech aura une réponse. S'il vous plaît. Monsieur Fenech, vous poursuivez. Allez-y. Ça suffit. S'il vous plaît, Monsieur Roman. Monsieur Roman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous écoutez la question. Vous écoutez la question, il y aura une réponse. Allez. Allez-y, Monsieur Fenech. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des questions qui dérangent? Monsieur Fenech, je vous rajoute un peu de temps, mais n'abusez pas, allez-y. Je disais à l'instant, si vous voulez bien m'écouter, mes chers collègues, ce qui me paraît plus grave et plus inquiétant, et peut-être est-ce le fruit du hasard, c'est que ces 2 journalistes en question terminent leur périple le même jour, le 6 octobre à 15 h, au pôle judiciaire financier de Paris, en charge des enquêtes contre Nicolas Sarkozy. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes, comme nous, attaché à l'indépendance de la justice, à la liberté de la presse. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, j'ai arrêté le chrono pendant la période où il y avait du désordre et j'ai rallongé du temps. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Regardez au moins. Le chrono a été arrêté pendant toute la période où il n'a pas pu parler. Allez. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député Georges Fenech, il me semble avoir compris le sens de votre interpellation et de votre question. Et je vous répondrai très rapidement, puisque vous avez rappelé les principes de l'état de droit et les principes qui sont ceux de ce gouvernement. L'indépendance d'abord de la presse et deuxièmement l'indépendance de la justice. Ces 2 principes, dans le passé, n'ont pas été tout le temps respectés. Ces 2 principes, puisque vous parlez d'état de droit, ce sont 2 principes fondamentaux qui doivent être bien évidemment respectés. La presse doit pouvoir faire son travail et il ne sert à rien de la mettre en cause ici dans cet hémicycle. Et la justice doit pouvoir faire son travail et surtout à l'Assemblée nationale ou au Parlement d'une manière générale, il est déconseillé, ça a déjà été le cas malheureusement, de la mettre en cause, Monsieur Fenech. Et sur la base de ces 2 principes, je vous rappellerai que nous sommes précisément dans un état de droit et c'est ce gouvernement en particulier qui respecte le travail de la justice et des magistrats. Mais si vous voulez que nous allions encore plus loin, il y a des réformes constitutionnelles que nous pourrions voter ensemble et ainsi les mots et les actes seraient mis enfin de votre côté en conformité. 2 principes. Pour le reste, les mots, les affaires que vous évoquez ne nous concernent pas, concernent le travail de la presse et de la justice. Merci, Monsieur le Premier ministre.